J'ai le plaisir de recevoir Pierre-Luc Poulain qui vient nous parler de son nouveau livre qui s'intitule « Le banquier qui avait laissé tomber les chiffres ». Bonjour Pierre-Luc. Bonjour Sylvain. Un nouveau livre qui est sorti dernièrement? Bien sorti le 21 octobre officiellement en librairie, oui. Parfait. Ça raconte quoi? Ça raconte l'histoire de Marie, une femme de 42 ans qui travaille depuis 17 ans dans une banque et qui vit ce que bien du monde vit, c'est de la pression, des coupures, des baisses de salaire, puis de la frustration. Parfait. Est-ce que c'est ton premier livre? Non, c'est pas le premier livre que j'ai fait, non. C'est pas le premier? Non. Puis, c'est pas le dernier. C'est pas le dernier, parce qu'il y a Non. d'autres projets, on en parlait plus tard, il y a d'autres Ouais. projets qui s'en viennent côté Ouais. littéraire. Pierre-Luc, qu'est-ce qui t'a amené à écrire un livre? Bien, à l'époque, je parlais beaucoup, puis quand je parlais beaucoup, le monde disait « tu devrais écrire un livre ». Fait que ça a commencé il y a très longtemps. J'ai commencé à écrire en 94-95. J'ai écrit un premier livre à cette époque-là qui s'appelle « La rose parmi les pissenlits », qui a été publié également. Puis en 98, 19, 2000, je travaillais dans le domaine, bien évidemment, des banques, la banque CIBC, entre autres, et la Fédération des caisses de jardin. Puis j'avais un peu de temps, fait que j'ai commencé à écrire une histoire qui m'est venue, l'histoire de Marie. Puis, comme dans toute bonne histoire, bien, ça nous prend un personnage qui arrive puis qui raconte des choses plus sages. Puis, dans le cas ici, bien, je me suis amusé dans mon imagination. Je me suis dit un banquier philosophe. Je me suis amusé avec le concept. Puis, philosophe-banquier, ça a fait Phil Banks, qui est un jeu de mots avec le titre du livre, initialement. Puis, l'histoire s'est développée. J'ai rencontré Alain Williamson, mon éditeur à l'époque, qui m'a aidé à la fignoler. On a fait quelque chose de très bien. Et ce livre-là a été publié pour la première fois en 2002-2003, aux mêmes éditions de Dauphin Blanc. Et cette année, j'ai eu la chance, qui est très rare pour être un auteur, d'avoir mon éditeur qui me téléphone et qui me dit « J'aimerais ça qu'on le refasse 10 ans plus tard. » Parce qu'il y a 10 ans, tu étais quasiment comme 10 ans d'avance. Le genre n'existait pratiquement pas. C'est-à-dire le roman d'inspiration n'existait pratiquement pas il y a 10 ans. La preuve, c'est que les libraires ne savaient pas sur quel rayon le mettre. Aujourd'hui, c'est un genre en soi. Il y en a beaucoup. Et Alain Williamson en a écrit justement plusieurs dans ce style-là. Et puis, les ventes vont, à date, ce que j'entends, les ventes vont bien, ça va super bien. Puis, j'en ai profité pour le rafraîchir au niveau des leçons, au niveau du texte, j'ai amélioré le texte, je dirais, de 40 à 50 %. Donc, il y a quelque chose de bien, puis de nouveau, puis de neuf dedans aussi. Mais on garde le même arc, les mêmes leçons, on pourrait dire. Tu as raison quand tu dis que c'est plus actuel dans ces années-ci, parce que les gens cherchent beaucoup. Puis c'est vrai qu'on va dans les librairies, souvent maintenant, on a un rayon complet de sections où ce que les gens peuvent aller se trouver quelque chose pour leur donner un coup de main dans leur réflexion. Parce que les gens, en se cherchant, c'est ça, ils cherchent un... Quand on dit « quand tu cherches, tu trouves Ouais. ». Et moi, ce que j'aime à dire là-dedans, c'est que Marie, au début, a vu une situation, comme je dis, difficile. Puis quand sans voler les punches, mais quand elle arrive sur le banc de parc, puis qu'elle s'assoit, puis qu'elle a envie de pleurer, puis tout ça, arrive le banquier. Arrive Phil qui s'assoit. Bon, dans notre vie de tous les jours, on n'aura pas tout le temps un banquier qui va venir s'asseoir à côté de nous autres pour nous dire des choses qui nous font du bien. C'est pas vrai, il manquerait de Phil Banks. Mais des fois, ce qui va nous arriver, c'est un bon livre au bon moment, une bonne parole, une chanson qui va arriver, un ami qui va nous supporter ou une émission de télévision qu'on va écouter, quoi que ce soit. C'est l'équivalence un petit peu d'un Phil Banks qui nous accompagne. C'est quand on cherche vraiment, qu'on pose vraiment les bonnes questions, les réponses arrivent. Ils n'arrivent peut-être pas nécessairement dans la forme qu'on voudrait, mais il y a quelque chose qui nous fait avancer un peu plus. Puis, quand on commence à chercher, on se rend compte qu'on ne sait pas beaucoup de choses. Après un certain temps, moi, ça fait une 25 ans que je suis en mode recherche ou en mode quête ou en mode lecture. Puis, on en sait un peu plus, puis on se rend compte finalement qu'il y a toujours quelque chose à savoir. Fait que le fait de rechercher en tant que tel, c'est un processus qui est continuel, comme d'aller à vélo. On a beau avoir 20 ans d'expérience, aller à vélo, il y a tout le temps un juste équilibre à maintenir, même si ça fait 20 ans que je fais ça. C'est important que je cherche à aller à vélo maintenant. Donc, même si ça fait 20 ans que je suis en recherche ou en lecture ou en démarche, ou peu importe comment on prendra le mot de démarche, spirituelle ou peu importe quoi, c'est important à chaque jour d'être en équilibre, à chaque instant d'être en équilibre. Dans ton histoire, dans l'histoire de Marie, dans le fond, on peut détecter dans son cheminement, dans le fond, que si elle ne s'écoute pas, elle peut s'en aller vers peut-être une dépression, parce que dans le fond, elle n'est pas heureuse dans son travail, puis tout ça, elle se recherche, elle regarde son fils, elle se sent responsable de son fils parce qu'elle ne peut pas aller en vacances avec lui, parce que son patron lui demande plus de travail, puis tout ça. Est-ce que ça peut faire du bien justement à quelqu'un qui, justement, est dans peut-être cette situation-là? Bien, la réponse, c'est oui, puis c'est pas moi qui le dis, c'est l'email que j'ai reçu. OK.
Je les compte plus. Peut-être 150, 200. C'est sûr que le livre va inspirer, va donner des pistes. C'est pas toutes les solutions sont en dedans des personnes. Mais je compte plus le nombre de personnes qui m'ont dit « c'est moi, Marie. Marie, c'est moi ». Encore la semaine passée, j'étais au Salon du Livre, même chose. Il dit « Marie, c'est moi ». Donc, ça raconte l'histoire de bien des gens. On va tous vivre ce genre de période-là un jour ou l'autre. Si c'est pas aujourd'hui, si c'était hier ou ça va être demain, on va vivre ça. Et c'est pas tellement de le vivre qui est le drame, c'est qu'est-ce que tu fais avec, comment tu réagis à ça. Puis le fait d'avoir un fils qui te regarde, bien, elle veut donner un bon exemple, bien évidemment, comme n'importe quel parent va vouloir faire. Mais c'est ça, Phil, il amène des questions, il amène du travail, et puis là-dedans, bien, on voit ce que Phil y amène. Je raconte ce que Marie a fait, mais dans les faits, dans la réalité, ça ne se fait pas en 4 pages ou en 2 chapitres. Ça peut prendre 1 mois, 2 mois, 1 an, 2 ans. Ça peut prendre un certain temps. Dans un livre, ce qui est plaisant, c'est que tu l'as lu, puis l'histoire est conclue en dedans de 2, 3 jours, 4 jours que ça prend de lire le livre. Dans la vraie vie, on est habitué à l'instantanéité. Bien, il y a des choses, c'est pas aussi... C'est pas des recettes magiques. C'est des pistes de réflexion, ça fait du bien, ça amène des idées, ça fait comme « Ah, OK, oui, c'est vrai ». Puis la 7e clé là-dedans, j'étais avec ma fille en fin de semaine, puis je ne la révèle pas, la 7e clé, mais ma fille me disait en fin de semaine que c'était un des beaux cadeaux que j'avais légué. Elle a 28 ans, une petite fille de 7 ans, puis elle me disait, elle m'a pas dit la 7e clé, elle m'a dit ce que c'est, mais elle dit ça, elle dit, s'il y a une chose que tu m'as transmise, elle dit, c'est ça, puis elle dit, dans ce qu'elle vit présentement, elle dit ça m'aide beaucoup, beaucoup. Fait que dans ce sens-là, bien, il y a des bonnes leçons qui sont même bonnes pour mon enfant. Mais tu vois, la 7e clé, je ne savais pas que tu voulais la garder secrète, parce Ben, que je voulais en parler, mais non, mais on peut la garder secrète, c'est vrai, ça laisse un punch aux gens. Ça laisse un punch, mais c'est la 7e clé, ça serait, s'il y avait juste ça, puis comme je dis, j'en témoigne de ma fille dimanche, là, on se parle ça fait 2 jours. C'est important. Puis elle m'a dit, elle dit ça, elle dit, tu me l'as bien légué. Fait que ça, je trouve ça le fun de ne pas juste écrire, être un écrivain puis avoir un statut d'écrivain, mais de le vivre. D'être en avant ou en arrière de la caméra ou du livre et d'être la même personne. Fait, ce que je peux dire aux gens, c'est que les leçons, les clés, je les vis, puis je les enseigne, puis je les transmets. Et la 7e clé, je reviens à ça, c'est quelque chose de très simple, mais qui fait toute une différence. Qu'on oublie aujourd'hui. C'est simple, puis parce que c'est simple, on l'oublie. Et puis quand c'est notre base, on peut en parler, c'est la gratitude. Okay? C'est d'avoir la gratitude. C'est facile à dire, mais d'avoir la gratitude pour ce qui est, ne serait-ce que se lever le matin et dire, bon, aujourd'hui, au moins, je suis en santé, je suis en vie, je suis en santé, je me regarde, puis je peux bouger, je peux marcher, je peux courir, je peux penser. Juste ça, j'ai déjà de l'avance sur un paquet de gens qui sont peut-être à l'hôpital, qui sont peut-être dans des situations beaucoup plus difficiles. Fait que ça permet de mettre tes problèmes en perspective. Après ça, tu dis, qu'est-ce que je peux faire? Dans quel monde que je vis? Bien, vivre au Québec, c'est peut-être pas aussi difficile que de vivre dans d'autres pays à travers le monde. Vivre dans la société qu'on vit, c'est peut-être pas aussi difficile que de vivre dans d'autres genres de sociétés. Il y a déjà une bonne base en tant que telle. Puis quand on part avec de la vraie gratitude, puis on regarde les gens qui nous aiment, puis on a de la gratitude à chaque jour il y a des gens qui nous aiment. Mais pourquoi pas? Wow! Puis il y a des gens qui t'aiment. Mais juste ça te permet d'avoir une base, de partir de ta journée sur une belle énergie, comme un bon déjeuner dans le fond. Puis après ça, tu regardes les événements de ta journée, puis tu vas tout le temps chercher la leçon. Tu vas toujours chercher où est-ce que ça peut m'amener plus loin, ça? C'est un obstacle, oui, mais un obstacle, quand tu montes dessus, devient une marche. Ça arrête d'être un obstacle, ça devient comme une marche qui m'amène plus loin, qui m'amène à grandir. Quand tu as toujours cette attitude-là, ça aide, puis il y a moins de frustration par rapport aux événements de la vie. Puis de toute façon, la frustration n'amène pas nécessairement des bons résultats. Non, effectivement. C'est une énergie négative qu'on garde pour rien, qu'on entretient. J'ai toujours dit, moi, la haine est un poison, que c'est drôle parce qu'il disait que de haïr, c'est comme si tu mangeais du cyanure, puis tu espérais que l'autre tombe malade. Ouais. Parce que quand tu vis ces émotions-là, tu as envie de peut-être les projeter sur l'autre, mais la seule personne qui s'empoisonne, c'est toi. C'est comme de prendre du poisson en espérant. Non, c'est mal. Pierre-Luc, ce que j'ai aimé de ton livre, en plus d'avoir une histoire super intéressante, c'est que c'est un livre, moi, que je lis avec un surligneur. OK. Tu le lis, puis tu soulignes des choses pour pouvoir revenir dedans, pour te relire des passages. Parce que c'est important, c'est pas un livre que tu dois serrer après que tu aies fini de le lire. Il faut que tu retournes dedans pour te rappeler des choses, pour justement t'aider dans un cheminement. Là. Moi, c'est ça, c'est ce que j'ai apprécié le plus. Là. Il y a des bons points, effectivement. Je suis rentré déjà chez une personne qui pour d'autres choses, mais elle avait lu le livre puis elle l'avait détruit, dans le sens qu'il était tellement surligné qu'il était quasiment détruit. C'est cool. Comme auteur, c'est ça que tu veux, dans le fond. C'est ça que tu espères. Puis c'est la beauté de l'écriture. C'est pour ça que je suis retombé en amour cette année. J'avais arrêté d'écrire depuis un certain temps. Puis c'est la beauté du mot, de l'écrit. C'est que tu le fais dans ton inspiration. Il est imprimé, il est distribué, puis il est là, puis il attend.
Puis toi, au moment où tu avais besoin de le lire, tu as pris les mots, puis tu as fait comme « wow », puis tu as surligné des choses. C'est la magie. C'est la magie du livre. Puis, ouais. Puis ça ne s'arrêtera pas là. Tu as d'autres projets qui s'en viennent. Tu peux nous en parler un peu? Oui, bien, je viens de remettre un manuel, mais ça va être assez hétéroclite comme projet, mais j'ai écrit sur plein de choses. Fait que ça, c'est un développement personnel, un roman. Celui que je viens de remettre va sortir en janvier, début février 2014. Ça s'appelle vous.com. C'est un livre qui va être pour aider les gens, travailleurs autonomes et entrepreneurs, pour leur présence en ligne. Je ne parle pas juste de médias sociaux, je parle de présence en ligne. Site web, vidéo, blog, courriel, stratégie marketing, présence en ligne. Puis je fais un livre là-dessus. Je l'ai construit comme si pour que ça se fait comme une petite Bible. Au sens où j'ai mis tout ce que j'ai dedans. J'ai rien retiré. J'ai tout mis. Là, c'est une bonne brique. C'est mon plus gros projet à date. Ça, il sort là, en début janvier. Le prochain que je commence à écrire, là, je me donne 2 mois de repos. Je recommence en janvier, février d'écrire le livre sur Warren Buffett, les principes d'investissement financier d'un gars que j'apprécie beaucoup, et au niveau financier, et au niveau certains principes de vie que j'apprécie beaucoup. Puis je vais faire, mon éditeur, il a vu, j'avais déjà écrit des choses sur lui, il a dit, bien moi je suis prêt à te suivre là-dedans. Ça fait qu'il devrait sortir celui-là à l'automne-hiver 2014. Okay. Et après ça, l'autre, c'est la suite du banquier, parce que Marie, elle a vieilli de 10 ans. Elle avait 42, elle a 52. Okay. Fait que dans les derniers 10 ans, bien, je peux annoncer que Marie a vécu des choses, puis que les personnages vont grandir. Son fils, qui était plus jeune, va être rendu plus vieux. J'ai beaucoup de choses à raconter, puis j'ai vu la fin, la chute, comment ça allait se terminer. Fait que là, j'ai bien hâte aussi, mais ça, c'est mon 3e en ligne. Puis j'ai d'autres projets aussi. OK. Est-ce que Marie va devenir un peu une aide confidente ou quelque chose un peu comme Phil Bank qui était? J'ai différentes pistes que je veux suivre. Il y a Marie, comme je dis, il y a Jimmy qui m'intéresse beaucoup comme personnage. Il y a Phil, peut-être son backstory, ce qui est en arrière. OK. Puis il y a M. Mayer. J'ai plein de personnages intéressants à développer. Il va probablement être un peu plus volumineux. Puis, non, mais c'est ça. J'ai beaucoup à dire, puis j'ai beaucoup à rajouter. Fait que, oui, je suis bien enthousiaste. Fait que j'ai hâte de faire mes 2 autres pour me rendre à la suite. Parfait. Donc, le banquier qui a laissé tomber les chiffres, Pierre-Luc, où est-ce qu'on peut se le procurer? Il est très bien distribué. Il est dans toutes les bonnes librairies au Québec. Il est distribué avec Prologue. C'est aux éditions Le Dauphin Blanc. Fait qu'il est extrêmement bien distribué. Il est disponible partout sur le net avec des sites comme Marchambault, Amazon ou Renaud-Bré, où tous les grands distributeurs ont ce livre-là. Il est normalement partout, dans une librairie près de chez vous. Fait qu'avec Noël qui s'en vient, je vous suggère, moi, c'est un très beau cadeau à offrir à quelqu'un. Merci. Merci, Pierre-Luc.